Prenez ce qu'on appelle la soumission. Moi, je suis la créatrice du concept soumission moderne, au-delà des préjugés. Tous les préjugés qu'on a sur la soumission. J'ai créé ce concept soumission moderne pour apprendre aux femmes ce qu'on entend réellement par la soumission d'une femme dans le foyer. Vous êtes toutes des chrétiennes, vous croyez en Dieu. Dans la Bible, il est écrit que femme soit soumise à ton mari. Mais vous n'aimez pas la soumission, pourquoi? Pourquoi vous croyez en Dieu? Il y a Noël qui est passé là. Vous êtes allé à l'église, non, le 24 décembre. Vous avez fait la veillée de Noël. Vous êtes parti chanter les louanges de Dieu. Mais le verset biblique où on écrit femme soit soumise à ton mari là, tu rejettes ça. Tu rejettes ce verset là, pourquoi? Pourquoi tu rejettes là-bas où on dit femme doit être soumise? On n'a jamais demandé à la femme à aimer son mari. C'est à l'homme qu'on a demandé d'aimer sa femme. On vous a demandé quelque part d'aimer vos maris. Aujourd'hui, vous êtes plus amoureuse que les hommes. Vous voulez montrer que vous êtes très amoureuse aujourd'hui. Vous êtes amoureuse au point où vous perdez la lucidité. Vous êtes amoureuse au point où vous devenez accro. Au point où certains même tombent en dépendance affective. Qui vous a dit d'être amoureuse? Qui vous a dit d'aimer? C'est qui vous a dit d'aimer l'homme? C'est à l'homme de vous chérir, de vous aimer. Quand tu commences à aimer ton mari, tu l'aimes trop, lui il fuit. Il faudrait que c'est un qui aime, c'est l'homme qui doit aimer. Il commence à te fuir. Et quand tu commences à trop aimer ton mari, tu es possessif. La femme, quand elle l'aime, elle est possessive. C'est pour cela que dans la Bible, Dieu vous a dit de ne pas aimer. Il vous a demandé d'être soumise. Il vous a demandé d'être soumise et de laisser vos maris vous aimer. Et de laisser vos maris vous aimer. Aujourd'hui, vous inversez les choses. Vous voulez aimer et l'homme, il doit être soumis. Aujourd'hui, vous voulez aimer. Aujourd'hui, vous êtes trop amoureuse. Vous voulez aimer et l'homme, il doit être soumis à vous. Moi, j'ai entendu les femmes des gens dire, l'homme, il est soumis. Oui, ce que vous demandez aux hommes de faire là, c'est de la soumission. Vous demandez aux hommes de tout faire, d'être comme vous. Il doit tout faire, il doit m'écouter, il ne doit pas me blesser, il ne doit pas me parler, il ne doit pas me crier dessus, il doit se coucher, je marche sur lui, il doit me donner ça, me payer les voyages, me payer les habits, il doit laver les enfants, il doit préparer, il doit faire ceci. Où croyez-vous? Hein? Vous voulez le monde à l'envers? Comme dit Grandiose, vous voulez le monde à l'envers? Que l'homme doit être soumis et maintenant c'est vous qui devez aimer l'homme. Et tous les jours vous êtes à l'église, hein? Et vous êtes des chrétiennes. Et majoritairement les femmes, c'est vous les chrétiennes. C'est vous qui êtes à l'église tous les jours. C'est vous qui lisez la Bible tous les jours. C'est vous qui êtes à l'église, hein? Et vous refusez la soumission. Je suis créatrice. Regardez bien mon profil, ceux qui ne me connaissent pas. Regardez la photo. Moi, j'insiste toujours sur la photo. Vous allez m'excuser, je fais une petite atalakou. J'insiste sur la photo parce que, premièrement, apprenez à être des femmes qui vous assument. Quand on dit femmes qui s'assument, c'est femmes qui ne portent pas perruque. Sur ma tête, là, ce n'est pas perruque. Ce sont mes cheveux que j'entretiens et je m'apprécie. D'accord? Je m'apprécie. Apprendre à être une femme soumise, d'abord, c'est d'abord s'aimer. Ok? Vous ne devez pas aimer, vous devez vous aimer. C'est de s'aimer. On s'aime comment? On s'aime en aimant comment est-ce que le Créateur nous a créés. Tu aimes tes cheveux. Tu apprends à les manier encore tes cheveux de façon naturelle. Tu aimes ce que Dieu t'a donné. Vous ne savez pas qu'au fur et à mesure que vous vous appréciez, le Seigneur interagit dans vos foyers. Vous ne connaissez pas qu'au fur et à mesure que tu t'assumes en tant que femme, le Seigneur, il interagit dans ton foyer, il touche le cœur de ton mari. Vous ne connaissez pas ça? Il y a beaucoup de femmes, le Seigneur a du mal à toucher le cœur de vos maris parce que quand le Seigneur te regarde, tu ne ressembles plus à la créature qu'il a créée. Quand le Seigneur te regarde, tu as tout transformé sur ton corps. Tu es parti faire le bébé L, tu as augmenté tes fesses. Tu lui as fait comprendre que fais ce qu'il t'a donné là. Il t'avait mal créé. Tu remets en cause sa créature. Et le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie. Il ne peut pas agir ni dans ta vie, ni dans la vie de ton mari. Il ne peut pas toucher la vie, le cœur de ton mari. Quand le Seigneur te regarde, il voit que tu as tellement honte. Il voit que tu as tellement honte de tes seins que tu es parti pour augmenter la taille de tes seins. Il comprend qu'il t'a fait don d'avoir des enfants. Il t'a fait don d'avoir de jolis enfants. Et par conséquent, une femme qui fait don, qui donne son corps pour avoir des enfants. Quand il dit donner le corps, c'est quoi? Ça veut dire que tu fermes ta beauté. C'est-à-dire que tu acceptes de donner ta beauté pour avoir donné la vie. Et après quelques années plus tard, tu dis que parce que j'ai donné la vie, j'ai les seins qui regardent mes orteils. Je n'aime pas mes seins. J'ai les seins qui regardent mes orteils. C'était le changement. C'était la condition hormonale, la condition de notre créature. C'est que quand tu vas allaiter enfant, tes seins là vont regarder tes orteils. Et tu dois être prête à accepter ça.
Tu dois être prêt à accepter que tu es passé à une autre étape de ta vie. Et par conséquent, tu dois t'assumer tes seins tels que le Seigneur t'a donné ces seins-là. Tu dois accepter ton visage là, tel que Dieu a donné. Tu n'as pas besoin de mettre toute cette poudre. Tu n'as pas besoin de transformer ton visage. On te regarde, tu ressembles à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de cacher tes cheveux, les jolis cheveux que Dieu t'a donnés. Et il t'a fait don de ces cheveux-là parce qu'il sait pourquoi il t'a créé dans cette race. D'accord? Le Seigneur est content de t'avoir créé africaine. Le Seigneur est content de t'avoir créé asiatique. Le Seigneur est content de t'avoir créé blanche. Il a donné à chacun de ces races-là la carnation, leur type de peau, leur type de cheveux. Il sait pourquoi il a donné comme ça. À chacun son type de cheveux, son type de peau. Donc par conséquent, tu dois commencer d'abord par accepter cette création. Tu dois commencer par ne pas dire à Dieu qu'il t'a mal créé. Quand tu prends perruque, tu mets sur ta tête. Tu es en train de dire au Seigneur qu'il t'a mal créé. Tu es en train de lui faire comprendre que les cheveux qu'il a mis sur ton crâne là, ce n'étaient pas les bons cheveux. Qu'il aurait dû te donner les cheveux comme pour le blanc. Tu es en train d'envier l'autre. Et le Seigneur n'aime pas les enfants qui envient. On vous enseigne ça à l'église. Tous les jours, vous suivez les pasteurs, vous suivez les prêtres. Je ne suis pas une bonne croyante comme vous. Mais ça là, au moins, je le fais. Vous là, on vous enseigne. Aujourd'hui, on vous voit dans les églises, tous avec des perruques. Et vous dites que vous partez prier Dieu en vous masquant. Et vous dites que vous partez prier Dieu et vous vous déguisez. Ça, c'est le déguisement. La perruque, c'est le déguisement. Parce que ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas toi. Le BBL que tu fais, tu augmentes tes seins, tu coupes ton ventre là, tu mets les implants mammaires. Ce n'est pas toi, tu es déguisé. Tu es déguisé. Et quand tu fais ça, tu es en train de dénigrer, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu qu'il t'a mal créé. Tu es en train de dire à Dieu que c'est comme ça qu'il aurait dû te créer. Que c'est ça là. Tu es en train de modifier sa créature. Et quand tu modifies la créature de Dieu, il n'intervient plus dans ta vie. Il dort. Tu vas contracter un mariage. Il va t'abandonner dans ce mariage. Le cœur de ton mari là, il ne touchera jamais. Il ne va jamais regarder parce qu'il a affaire, il ne te reconnaît plus comme son enfant. Il te tourne le dos. Parce qu'il ne te reconnaît plus. Le Seigneur reconnaît ses enfants. Il ne t'a pas créé comme ça. Tu ne devrais pas appartenir à cette race. Tu changes la couleur de ta peau. Tu te décapes. Parce que la couleur de la peau, mélanine qui t'a donné là, ça ne t'intéresse pas. La mélanine qui t'a donné là, ça ne te plaît pas. Tu commences à mettre de l'huile, tu changes la couleur de ta peau parce que tu es en train de dire à Dieu que le corps qui t'a donné là, la peau qui t'a donné là, il a mal fait. Il devait te donner une autre peau. Il devait te donner la peau comme pour les Asiatiques, il devait te donner la peau comme pour les Métis, il devait te donner la peau comme pour les Blancs. Mais le Seigneur ne va pas agir dans ta vie. C'est pour cela que vous n'avez pas la paix dans vos foyers. C'est pour cela que vous ne tombez pas sur les hommes bien. C'est pour cela que tous les hommes qui viennent vers toi, parce que tu as un masque. Ce que vous ne comprenez pas, l'homme qui va venir vers toi, tu portes déjà un masque. Et quand tu vois le masque que tu as en toi là, c'est le masque qui attire cet homme. Ton BBL, ta perruque, ton make-up, ton implant mammaire. Ce n'est pas ta personne qui attire l'homme qui vient en face de toi. Tu attires maintenant celui qui est intéressé par le masque, le déguisement que tu as mis. Et en ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez rencontré un bon mari. Mais vous avez rencontré quelqu'un qui est attiré par ton masque. Maintenant, dans la maison, quand le masque tombe maintenant, la personne se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. L'homme qui est en face de toi, comme le Seigneur ne va pas toucher son cœur parce que toi déjà tu t'es détourné du bon chemin, le Seigneur s'est retourné, il ne te regarde plus parce qu'il ne te reconnaît pas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Celui qui est dans la maison là maintenant, il va se rendre compte que le masque est tombé. Et il ne sera plus attiré ni séduit par toi. Et il va commencer à accumuler les mauvaises actions. Il va commencer même à te tromper. Il va commencer à faire des trucs pas corrects. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, je vous dis ici, quand j'ai rencontré